Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Francine. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si c'est la première fois, comme je le disais, bienvenue. Mais si ce n'est pas la première fois de voir ma tête, merci d'être revenu encore sur mes vidéos. Ça fait plaisir, tout simplement. Prends une tasse de thé, une bouteille d'eau, tout ce que tu veux. Mets-toi, on va parler un peu. Pour nous autres, là, on va un peu se replonger like dans le passé, et pour nos petits frères et nos petites sœurs qui vont passer par ici, vous allez justement apprendre. Donc, sans plus tarder, on se lance. Les choses que j'aurais aimé connaître avant mes 20 ans. Alors, vous savez que 20 ans, c'est l'âge où on sort tout juste de l'adolescence, donc la puberté, l'adolescence, et puis voilà, on va maintenant vers l'âge adulte. C'est un âge très compliqué où on est encore, donc on est déjà adulte, mais seulement le comportement ne suit pas totalement. Ne suit pas totalement, je dis pas totalement. Donc il y a des choses qui, oui, vous faites comme un adulte, et puis il y a encore des choses, l'adolescence n'est pas encore bien partie. Donc moi, les choses que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans, c'est que l'argent est important. Non, frère, ça, j'aurais vraiment voulu le savoir parce que Euh, j'étais, je ne sais pas comment vous expliquer bien cela. C'est pas que je sois quelqu'un qui est accroché à l'argent ou bien quelqu'un pour qui l'argent passe vraiment, vraiment avant tout. Mais quand même, je pense que j'aurais aimé avoir une conscience de l'argent, de l'importance de l'argent. Surtout pour les personnes qui ont grandi dans des familles super protectrices. Et puis, si tu as des parents avec toi qui prennent soin de toi, parfois tu n'as juste pas la conscience que l'argent c'est important. Alors, tu peux avoir des talents, ça peut être inné, ça peut être acquis à l'école, mais sauf que c'est toujours toi qui rends les gens service gratuitement dans le quartier, surtout vers 16, 17 ans là. Tu penses que tu es encore trop jeune pour te faire de l'argent. Là, je parle vraiment, surtout dans le pays francophone, c'est vraiment comme une culture, quoi. C'est comme si on élevait les enfants pour leur dire que non, l'argent, tu es trop jeune en fait pour t'attacher à l'argent, tu es trop jeune pour penser à l'argent, tu es trop jeune pour chercher l'argent. Et sauf que cet enfant-là grandit comme ça, et puis quand il arrive à l'âge adulte, il se rend compte que sans l'argent, en fait, il n'est rien, quoi. Il se rend compte que l'argent est hyper important dans sa vie de chaque jour. Il se rend compte que la vie n'est pas du lait. Il se rend compte que l'argent, là, c'est quelque chose qu'il aurait dû déjà commencer à chercher. Parce que dans les pays anglophones, ils ont une culture comme quoi tu verras un père qui est riche, un enfant qui n'a rien, qui n'a pas à se plaindre, mais tu le verras aller devant la banque et vendre les chocolats devant la banque. Aller peut-être, je ne sais pas moi, devant une boutique et puis vendre du jus, par exemple. Vendre de la limonade, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils veulent inculquer à leurs enfants comment gagner de l'argent, comment chercher de l'argent et surtout la notion que l'argent, c'est quelque chose de très important depuis l'ère plus jeune, depuis leur plus bas âge en fait. Parfois, ce sont des enfants de juste 8 ans ou soit juste 7 ans, mais tu le vois, il a mis sa table là et puis sa maman ou bien son papa qui est à côté en train de l'observer. Il est en train d'enseigner à cet enfant-là une notion très importante. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé, voulu savoir avant, j'insiste. Parce que maintenant, là, je le sais, mais j'aurais voulu vraiment le savoir avant parce que je me rends compte qu'il y a des choses dont j'aurais pu profiter, il y a des services que j'aurais pu facturer, il y a des choses que je faisais, mais qu'à tout moment, je pensais que bon, j'étais trop jeune en fait pour facturer mes services. Voilà. L'autre chose que j'aurais voulu savoir avant mes 20 ans, c'est que tout le monde a des complexes. You know, quand tu sors, quand les jeunes sortent de l'adolescence là, et ils commencent à se diriger vers l'âge adulte. Souvent, c'est dans l'adolescence que la plupart des complexes se développent. Parfois, ça peut venir d'un rejet ou bien d'une déception ou bien d'une séparation ou
ou bien d'un changement de milieu, d'école et tout, ou bien d'un échec scolaire. Ça peut vraiment être ou simplement les hormones, hein, ou simplement ça, ou simplement les développements et tout. Alors, il y a ces choses-là qui souvent suivent jusqu'à l'âge adulte, ces complexes-là. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que tout le monde, en fait, a des complexes. Aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent peut-être venir dire que non, moi, je n'ai pas de complexes, c'est parce qu'en fait, ils ont dépassé leurs complexes. Ils ont travaillé dessus. Ils ont travaillé sur leur caractère, ils ont travaillé sur les choses qui les complexaient avant. Mais ou sinon, à la base, vous trouverez que 99% de personnes ont des complexes ou bien ont eu des complexes dans leur jeunesse. Alors moi, j'aurais aimé savoir que je n'étais pas la seule en fait. Parce que souvent, tu as une copine, elle est super canon quand tu la vois. En fait, elle est le modèle que toi, tu aurais voulu être. Mais tu es ami avec elle, les années passent. Et puis un jour, au cours d'une conversation, tu te dis, ah, moi, j'aurais voulu avoir plus de ça, avoir moins de ça. Et là, tu fais, what? Mais attends, mais toi, tu es juste parfaite. Il te dit, non, il y a ça qui me complexe, j'aurais voulu vraiment ne pas avoir ça et tout. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu n'étais pas la seule. Tu t'es en fait pourri la vie pour penser que c'est toi en fait qui portais un défaut, alors que tout le monde se sent quelque part comme ça. Et c'est souvent quand on entre dans l'âge adulte, vraiment, vraiment adulte, qu'on commence à travailler sur ça, qu'on commence... Mais sauf qu'il y a des adultes qui ont gardé l'air complexe de quand ils étaient adolescents jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas irréversible, c'est quelque chose qui peut se travailler. On peut travailler dessus et puis les dépasser. Moi, j'aurais aimé savoir ça, que je n'étais pas la seule, quoi. Ça m'aurait rendu la vie plus facile. Chose que j'aurais voulu savoir avant mes 20 ans, c'est qu'on ne fait pas entrer n'importe qui dans sa bulle. Ça, vraiment, j'aurais voulu les savoir. Pourquoi? Parce que souvent, quand on change de milieu, peut-être pour des raisons universitaires, ou soit tu dois simplement aller, tu quittes de ta maison, tu vas à l'université. C'est un milieu où souvent on rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles choses et tout ça. Et parfois, on se sent perdu dans tout ça. Et on a tendance à laisser tout le monde nous approcher parce qu'on s'est dit que bon, c'est un nouveau milieu, tu as en fait envie de connaître tout ce qui se passe là. Mais sauf que il faut en fait que tu prennes le temps de toi en fait maîtriser le milieu pour pouvoir accepter les autres dans ta bulle. Ça, je l'ai appris avec le temps et je l'ai appris aussi au prix fort. Ça, c'est pas qu'à l'école, hein. Ça peut être dans n'importe quel milieu de la vie. Ou soit, par rapport à ton âge, tu as peut-être un manque de confiance en toi, tu viens de commencer un nouveau travail et tu as en fait envie de te familiariser avec tout le monde. Tu as envie en fait d'être à la limite, voilà, le terme est revenu, à la limite large avec tout le monde. Alors que la bonne attitude, elle serait d'être d'abord en retrait, observer et puis de décider qui te correspond le mieux pour peut-être avoir une relation un peu plus proche, une relation amicale, professionnelle un peu plus proche. Souvent, ça, c'est l'erreur que beaucoup de jeunes commettent. Ils vont dans un nouveau milieu, ils ne se sont pas encore familiarisés avec le milieu, ils ne connaissent pas encore le comportement de personnes qu'ils ont trouvées dans ces milieux-là. Et puis, ce sont eux qui deviennent amis avec tout le monde. Et puis après, il y a des problèmes. L'autre chose que j'aurais aimé vouloir savoir avant mes 20 ans, c'est qu'on ne brade pas ses principes. Donc, avant qu'une autre personne ne vienne dans ta vie, tu dois toi-même déjà avoir le type, avoir le genre, avoir le principe que tu vas retrouver dans tes relations. N'est-ce pas, on dit, montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Montre-moi avec qui tu dors, je te dirai qui tu deviendras. Donc, c'est important, nous, à la limite, tamiser nos fréquentations. Et ça, malheureusement, à ces âges-là, les jeunes n'en ont pas conscience et je crois que la plupart d'entre nous aussi, on n'a pas eu cette conscience-là à cet âge-là. D'avoir deux principes
et de se dire que la personne que je vais laisser entrer dans ma vie, c'est pas qu'il y a un amour. Hein. Souvent même, c'est dans les amitiés qu'il y a des problèmes bizarres qui surviennent. Mais tu te dis, non, je ne vais pas avoir ce genre de personnes à mes côtés. Ce n'est pas forcément que toi, tu sois parfaite. Mais en fait, il faut que tu trouves la personne qui a des défauts qui correspondent à tes défauts à toi. C'est très important. Parce qu'il y a de ces défauts-là. Quand ça entre en contact avec le genre de défauts que toi, tu as, ça, c'est une explosion où personne ne peut survivre, en fait. Désolée, ma voix a un peu tendance à s'agripper. Donc, je disais, il y a ce genre d'amitié-là, de personnes-là, quand les deux sont ensemble là, sachez que rien de bon ne sortira là. Donc, en fait, il faut baser tes principes sur des personnes, sur des critères qui feront ressortir le meilleur de toi. Si tu sais que toi, là, c'est ce que tu aimes, c'est de parler de la vie des gens, parler à tout bout de champ. Pourquoi tu vas aller t'allier à une autre personne qui a cette réputation-là? Tu dois plutôt t'allier à une personne qui a des occupations, une personne qui a sa tête sur les épaules, une personne qui sait où elle va, une personne qui n'a pas en fait le temps à perdre dans les commérages inutiles. Parce que c'est avec ce genre de personnes-là que tu n'auras jamais le temps d'aller t'asseoir pour parler de la vie des autres. Parce qu'à chaque fois que tu le verras, et te dira que non, écoute, on doit aller telle part parce que j'ai telle chose à faire, ou bien on ne peut pas faire beaucoup de temps ça parce que j'ai telle chose à faire. Et au fur et à mesure, ce côté-là va t'impacter aussi positivement. Donc, quand tu te connais, c'est quand tu peux arriver en fait à fixer les limites ou bien le principe de personnes, des genres de personnes que tu veux laisser entrer dans ta vie. Ce n'était que quelque chose, quelques listes, je dirais, des choses que moi j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans. Mais si vous voulez me compléter, dites-le moi dans les commentaires, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous aurez aimé aussi savoir avant vos 20 ans. En fait, cette vidéo, c'est pas comme un regret, non. C'est pas vraiment un regret parce que moi, je me dis que tout dans la vie arrive pour un but. Ce que je n'ai pas su avant mes 20 ans, c'est peut-être ça qui a forgé la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et du coup, si je fais cette vidéo, c'est non seulement pour me replonger dans ce passé-là, moi, pas seulement moi, avec toutes les personnes aussi, un peu plus âgées qui me suivent. Je ne dis pas que je suis plus âgée, mais j'ai dit, en fait, bref, je pense que vous m'avez compris avec les personnes peut-être de ma génération ou plus qui me suivent. Mais surtout, cette vidéo, c'est pour parler à un jeune qui va passer par là pour lui dire, regarde les choses que tu peux en fait recadrer, regarde les choses que tu n'as pas besoin de laisser te pourrir la vie. Par exemple, le complexe, ce sont des choses que beaucoup de gens, se pourrissent la vie avec. C'est parfois aussi la cause de plusieurs, je ne vais pas citer le mot, je vais peut-être l'écrire. Alors, c'est surtout pour dire à ces jeunes-là que beaucoup d'adultes aujourd'hui sont passés aussi par là, surtout à ces âges-là, 15, 16, 17 ans, et que après, avec le temps, tu apprends à surmonter certaines choses et que si tu es encore à ces âges-là, cette vidéo peut t'aider à revoir peut-être tes fréquentations, tes relations, tes objectifs, en fait des choses à revoir, ces choses-là qui peuvent t'aider demain à te propulser. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et vous qui me suivez déjà, qui êtes déjà abonné, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous aimerez beaucoup plus de ce genre de format de vidéos où on aborde un peu des sujets qui diffèrent un peu des astuces et des tutos tels que nous les faisons d'habitude. Merci d'être resté jusque-là et à la prochaine vidéo. Bye!